j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à faire ce make-up. Je vais faire quelque chose d'assez simple. C'est ce que je fais tous les jours, c'est ce que j'utilise au quotidien. Un maquillage qui est très simple à réaliser, très rapide à réaliser aussi. En tout cas moi je vais vous présenter mes produits préférés, mes produits beauté préférés d'une certaine marque, en l'occurrence que j'utilise déjà depuis 5 ans, qui me satisfait mais tellement bien depuis toutes ces années. Donc je vais vous présenter tout ça et en même temps je vais vous aider à réaliser ce make-up. Juste avant de réaliser ce make-up, pensez à vous abonner à cette chaîne et à la partager autour de vous pour ne rien rater de chaque vidéo qui sortent les mercredis et les dimanches à 17h30 pour l'heure française, 19h30 pour l'heure réunionnaise, parce que j'ai une communauté qui me suit de la Réunion aussi. En tout cas, merci à tous. On y va tout de suite avec le make-up juste après le générique. Donc on est parti, on va faire notre make-up du jour. Vous allez voir, c'est très simple. J'utilise pas beaucoup de make-up, en tout cas, enfin j'en mets pas des tonnes. Donc on est parti. Je vais vous présenter déjà la base, donc c'est-à-dire la crème hydratante que je viens de prendre chez Sephora il y a 2 jours. C'est la marque Ole Henriksen et je la connais pas du tout en fait. J'ai l'habitude d'utiliser la marque Origins et en crème, et du coup là comme j'avais vu ce coffret et que mon esthéticienne me l'a conseillé, du coup je vais tester cette nouvelle gamme aujourd'hui. Il y a le sérum, la crème hydratante pour le visage et la crème contour des yeux illuminatrice. On va commencer par appliquer le sérum. Il regorge de collagène, c'est surtout pour illuminer le teint. Donc on commence, on va l'appliquer sur le cou, sur le visage. J'en mets un peu sur la main. Ça sent l'orange, ça sent trop bon. Je l'applique avec mon petit roller, donc en quartz rose. Ça glisse un petit peu, on y va. C'est la première fois que je fais un tuto make-up, alors soyez indulgents avec moi. Je vais le mettre sur le cou aussi. C'est frais, franchement ça fait du bien. J'aurais peut-être dû l'appliquer sur le visage, pas sur la main, parce que du coup ça a coulé sur moi. Ah, c'est super agréable, en tout cas ça sent bon. Ça va raffermir le teint. Hop. Ouais, on fait des têtes cheloues quand on applique le make-up. Je vous ai dit, soyez indulgents. Ah, j'ai oublié. Hop. Et on est good. Ok, parfait. Ensuite, on va appliquer la crème de jour. Donc en fait, 3 sources de vitamines rose et winter extract. Ah, c'est écrit en français en dessous. 3 sources de vitamine C et extrait de camélia du Japon. Appliquez uniformément sur le cou et le visage, matin et soir. Massez délicatement de manière circulaire sur le haut du visage. Ok, et bon, on y va. Ça a l'air super bien. Ah, bah je fais tomber. On m'appelle Pierre Richard. Allez, on applique la crème un peu partout sur le visage. Là, c'est la partie routine, hein, les filles. Mais là, de toute façon, comme je vous ai dit, c'est la première fois que j'utilise ce produit. Je le teste avec vous. Ok, donc on a appliqué la crème sur tout le visage. Et maintenant on va passer au contour des yeux avec le Banana Bright Eye Cream. Avec la Banana Eye Cream. On y va. Oula. On va en prendre un petit peu sur le bout des doigts. On va tester ça. Hop.
Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tapoter avec le bout des doigts pour activer la circulation en dessous de l'œil. Je trouve qu'après avoir mis déjà le sérum plus la crème, ça fait beaucoup pour moi. Mais bon, on va tester comme ça. Désolée, j'ai dû faire une tête chelou pendant au moins 10 minutes là, avec la bouche ouverte. On fait tout ça. Je pense qu'on est bon. Vous voyez, j'ai des cernes. Bon, déjà que ça fait une semaine que je dors pas très bien. Plus d'une semaine depuis la pleine lune. Ok, on est bon. Ça y est, on a appliqué les crèmes, la base. On y va pour la suite. Maintenant que ma peau est hydratée, on va continuer avec le make-up. Vous allez voir que beaucoup de produits, voire même 90% des produits que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont mes produits préférés. C'est des produits que j'utilise déjà depuis plus de 5 ans, depuis que j'ai découvert la marque en arrivant à Paris. Donc c'est la marque de Benefit. Quand je les ai découverts, quand je suis allée au Sephora et que j'ai fait pour la première fois mes sourcils et que c'est qu'avec eux que j'adore faire mes sourcils parce qu'ils sont bien faits. J'ai attendu vraiment d'aller faire mes sourcils chez eux avant de vous filmer cette vidéo parce que c'est hyper important pour moi. Les sourcils, c'est la base de mon visage. Je peux rester sans make-up, mais mes sourcils... Mes sourcils, non, faut que ça soit fait, il faut que ça soit bien fait surtout, et je vous en parle tout le temps. Mais voilà, donc je vais commencer avec le premier produit, c'est le Bowing Concealer. C'est pour cacher les cernes et je prends la teinte numéro 3, anti-cerne effet flouté. Faut savoir que quand on est métisse, c'est tellement dur de trouver une teinte qui nous soit adaptée. Alors bon, vous voyez, ça fait un petit moment que je l'utilise. Celle-ci, elle est super bien. Donc moi, je l'utilise surtout quand j'ai vraiment des grosses cernes, des rougeurs. Là, je ne pense pas que je vais l'utiliser. Je vais passer directement à l'autre produit. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des grosses cernes, moi, c'est ce que j'utilise. La teinte numéro 3. Après, vous prenez la teinte qui vous correspond. Vous demandez conseil à une des vendeuses en magasin. Donc voilà. Donc on y va. Je vais directement passer de la poudre pour anti-cerne, pour flouter, pour cacher la cerne. Moi, ce que je vais utiliser, c'est l'effet Hello Flawless. Donc, vous voyez ici, je l'ai tellement bien utilisé. C'est la teinte beige que j'utilise. Pas à fond à forcer sur les make-up, donc c'est pour ça que je vais vous montrer quelque chose d'assez naturel. Il va peut-être rester des imperfections. Encore une fois, je ne suis pas youtubeuse beauté. Vous avez énormément de youtubeuses beauté pour vous expliquer ça. En tout cas, moi, je vous montre ce que je fais. Donc il y aura toujours un effet non matifié, pas hyper... Enfin, ça va rester quand même assez naturel. Je vais utiliser mon petit pinceau. Désolée, j'ai plus la petite mousse. Comme vous voyez là, je suis obligée de faire avec le pinceau de l'autre côté. Ceci étant fait, on va passer directement au teint. J'utilise la poudre compacte de chez Inglow. Alors au niveau de la teinte, on est sur la 205. Alors je sais pas si c'est la bonne référence, mais en tout cas elle me convient bien. Elle est hyper hydratante, je la trouve mais vraiment top. Et vraiment elle me matifie le teint. Et il est important aussi d'utiliser de bons pinceaux. Moi j'ai utilisé un même pinceau parfois pour le blush, pour le bronzer, pour le teint. Non, en fait je me suis rendu compte que quand on a le bon matériel, on peut faire bon travail entre guillemets. Ce pinceau encore une fois de chez Inglow, il y avait une palette, j'ai eu vraiment un coup de bol. Vous savez que les pinceaux ce sont des produits quand même assez chers. Là j'avais eu l'ensemble du coffret voyage chez Inglow pour un prix mais dérisoire. Je crois que je les avais eu à moins 50%. J'étais trop contente et c'était une des dernières palettes qui restait. Donc on est parti maintenant avec le teint. Je vais passer uniformément pour donner un effet plus mat sur mon visage.
dans le cou aussi, on n'oublie pas, pour pas avoir la démarcation. Une fois que c'est fait, on continue avec mon produit préféré. Je ne peux pas m'en passer depuis des années. Je vous jure, il n'y a que celui-ci que je pourrais mettre parfois sans crème, sans base, sans rien. D'ailleurs, je viens de penser, j'ai complètement zappé d'appliquer. Ah là là, c'est tellement compliqué. J'ai complètement zappé d'utiliser ma... Ah, vous avez foutu de ma gueule. Bon bah les amis, j'avais complètement zappé d'utiliser ma Pore. Je viens de la racheter en plus et comme ça fait 2-3 jours que je ne l'avais plus. Du coup, j'ai complètement, j'avais l'habitude, enfin oui, en 2-3 jours j'avais l'habitude de ne plus en mettre. Et du coup j'ai complètement zappé juste avant de mettre l'anti-cerne et le fond de teint, d'appliquer ma Pore. Ça permet de te faire tenir le make-up. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà. J'ai oublié une étape. Je suis pas youtubeuse beauté. Vous me pardonnerez. Donc, je disais que je vous présentais mon produit préféré. Je vous dis, youtubeuse beauté, c'est un métier. Bon, enfin bref. Du coup, mon produit phare, c'est la Hoola. Je l'ai pris en caramel. Avant, je l'ai utilisé. Enfin, ça fait pas très longtemps qu'ils l'ont sorti celle-ci, mais c'est vraiment... mais la base de tout, Donc on y va, on utilise un pinceau angle. En fait, ça va faire un petit effet contouring. Donc le bronzer ou la caramel, il est vraiment top. Allez. Si vous ne savez pas où appliquer, faites le boisson. Et ne descendez jamais trop bas, vraiment restez dans l'angle de votre visage. Juste en dessous de l'os. J'en applique un petit peu en dessous, moi. Là, je fais un peu mon double menton. Vous voyez, les couleurs, elles sont pas... Là, j'en applique aussi légèrement au niveau des tempes. Quand on va terminer, on passe aux yeux. Et oui, vous allez voir, mon make-up, il est très rapide. C'est ce que je fais tous les jours. On va pas trop se prendre la tête. Élément phare, je sais, c'est un des trucs les plus compliqués à faire, c'est l'eyeliner. Et je me suis rendu compte aussi que avoir un bon pinceau d'eyeliner, mais ça a aidé de fou. Parce que franchement, si vous avez un crayon qui marque pas, je me rappelle, j'avais acheté un de la marque Kiko mais qui marquait pas, c'était relou. Je faisais pas de bons traits. Et puis j'ai acheté celui-ci encore de chez Benefit. Je vous ai dit, tous les produits que j'utilise sont incroyables chez Benefit. C'est le Roller Liner. Et il est vraiment très bien. Alors je vais m'avancer un petit peu. Donc vous voyez au niveau de l'œil, vous avez les deux bananes. Ici, je regarde l'écran en même temps, mais ici et ici, vous avez le coin de l'œil et trait là de paupières mobiles. Moi ce que je fais, alors je suis désolée, je vais peut-être un peu déborder. Donc ici, je vais commencer par le centre de l'œil. Et vous voyez ici et ici, vous avez un espace. Et c'est là, ici, que je vais venir tracer mon trait. Alors vous m'excuserez, je vais me mettre plus proche du miroir. Donc voilà les amis. Je sais pas si vous voyez, c'est toujours difficile de faire les deux traits de la même longueur, de la même épaisseur et tout. En tout cas voilà, prenez mon petit conseil ici. Vous tracez le trait là et là. Ok, et vous tirez. Après, chaque forme d'œil est différente, donc à vous de voir au niveau de votre œil comment vous pouvez tracer votre trait. Mais en tout cas, soyez beaucoup plus épais sur le bout et plus fin au niveau du creux de votre paupière. Puis, on continue avec les yeux avec toujours de la gamme Benefit, le bas de galle. Celui-ci, je l'adore en petit. En fait, je trouve qu'il est super bien pour appliquer. Et avant, je faisais des extensions de cils. Et franchement, depuis que je réutilise celui-ci, je me dis que j'en ai vraiment pas besoin parce que il me fait des sourcils longs, volumineux, bien fournis. Bon, après, naturellement, j'en ai aussi. Après, si vous en avez pas, faites des cures d'huile de ricin. J'en ai fait pendant le confinement. J'utilisais un ancien mascara, enfin un mascara qui était pas si top. J'ai mis 2-3 gouttes d'huile de ricin et j'appliquais sur mes cils. Donc, comme vous savez, je fais des make-up. Là, je vais vous faire un make-up que je fais dans la vie
de tous les jours, mais après je suis plus spécialisée pour des make-up de scène, de spectacle, de carnaval, donc je pourrais vous proposer un petit peu plus tard dans l'année, parce que là c'est pas du tout la période de carnaval, mais voilà, c'est plus mon domaine. Vous voyez mes cils là, la différence? Je sais pas si vous voyez une différence à la caméra, mais oui bien sûr. L'avant-dernière étape de ce make-up quotidien, et là encore une fois j'utilise la gamme de chez Benefit, le California. Je l'aime trop, il fait vraiment très doré, très glowy, je sais pas comment vous dire, mais c'est rosé et franchement je l'adore. Vous avez le petit pinceau qui est à l'intérieur, pareil, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez aussi pour le oula, vous avez ce petit pinceau là, ça peut vous aider. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter de pinceau, mais voilà, celui-ci peut vous aider aussi à très bien faire, il fait très bien l'affaire. Le blush c'est important les filles. Ça réveille le make-up en fait, vraiment, faut pas faire un make-up sans mettre un petit peu de rosé sur les joues. Déjà ça donne un autre effet. Avant-dernière étape, parce que après j'ai un petit conseil qui est très important pour embellir votre visage, pour réveiller, pour l'illuminer, que moi je trouve super et qui fait vraiment toute la différence pour embellir votre make-up. Donc déjà, le rouge à lèvres, moi j'aime beaucoup les tons prunes, rosés, c'est pas trop mon truc parce que je suis mat et j'ai vraiment, moi c'est mon atout le rouge à lèvres, donc faire un maquillage léger et faire une bouche un peu plus foncée. Bon nous en ce moment avec les histoires de masques, je vous avoue, et celui-ci en plus c'est celui de chez Givenchy, je vous l'ai déjà présenté dans un de mes posts sur Instagram. Super hydratant, regardez-moi cette couleur. C'est la teinte 42 en violet velours, donc franchement, vous voyez, c'est bien mes couleurs. On va l'appliquer et vous allez voir que ça fait toute la différence. Et voilà. Un conseil les filles, lorsque vous faites un make-up, si vous chargez les yeux, évitez de charger la bouche et vice versa, si vous chargez la bouche, évitez de charger les yeux. Il faut vraiment avoir quand même un équilibre de couleurs, de matière sur votre visage. Donc voilà les filles, voici mon make-up. C'est ce que j'utilise au quotidien. Vous avez vu, j'ai pas touché aux sourcils. Et ne quittez pas cette vidéo, je vais vous donner mon dernier petit conseil pour embellir votre make-up. Tout simplement, il suffit de rajouter ces petites boucles d'oreilles. Alors si vous en avez, voilà, quelque chose d'assez discret, vraiment, vous allez voir que ça change aussi un visage, de mettre des petites boucles d'oreilles. Et voici, ça change votre visage. Voilà les filles! En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos conseils, vos idées. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker juste avant de partir. Je vous remercie de me suivre sur cette chaîne au quotidien. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo à 17h30. Comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous. Bye bye!